ton GOAT, c'est CR7, hein? Exactement. Ok. Et tu parles d'athlètes. Alors. En gros, là, tu as fait comprendre ce qui dérange, c'est qu'il y a des athlètes. Mais pourtant, ton GOAT, c'est CR7. Moi, je reviendrai. Hakim, tour de table. Attends, non, Attends, laisse-le finir. Non, c'est moi le président, Hakim, je veux rien savoir. Tu vas te réexpliquer. D'abord, je fais petit à petit. Hakim, pourquoi toi, il est pas sur côté? Non, on reviendra vers toi. Hakim, pourquoi je te jure, Dari, que je te redonnerai la parole. Mais là, s'il te plaît, c'est moi le président, c'est moi qui décide. Donc, Hakim, s'il te plaît. Moi, je trouve que il y a un délai. Pas sur côté. Il est absolument pas surcoté parce que, encore une fois, il y a les gens qui vont dire que les stats, c'est pas tout. Mais moi, force est de constater que quand tu regardes sur toutes les saisons, sur les 5-6 dernières saisons, c'est un mec qui goal. Il y en a qui vont dire il goal contre n'importe qui. C'est un mec qui scorera encore et qui, cette saison, va encore finir meilleur buteur de la Liga de très très loin. D'ailleurs, quand tu regardes, c'est le meilleur buteur européen de mémoire. Je crois que c'est Haaland qui a un but de plus que lui. Il y a Haaland et Harry Kane, j'allais dire. Il y a Haaland et Harry Kane qui sont à 12 et 12. Ça commence avec un mensonge. Je crois qu'il est à 11. Mais je veux dire, on sait très bien. On sait très bien que fin de saison, il va finir meilleur buteur européen, voire top 3 des meilleurs buteurs européens et qui va gagner avec le Real de Madrid le championnat. Mais on sait très bien, de là à dire que c'est un joueur surcoté quand un joueur te met en minimum, toute compétition confondue, entre 30 et 50 buts par saison, on peut pas appeler ça surcoté. Je passe la balle. Vas-y, Mamadou. Ok, Mams, à toi, et après, Daryl, tu rebondiras sur ce que tu voulais dire tout à l'heure. Mams. Non, pour moi, il n'est pas surcoté. Mams, t'as dit qu'il n'est pas surcoté. Ok, on t'écoute les arguments. Il n'est pas surcoté parce que c'est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais après, il y a beaucoup de joueurs qui sont. Enfin, beaucoup. Il y a une bonne poignée de joueurs qui sont meilleurs que lui. Une poignée d'une main ou une poignée de deux mains, Mamadou? Non, une poignée d'une main quand même. Faut pas non plus abuser. En bas, je te calcule même plus en bas. Vas-y, Mamadou, excuse-moi. Mais par contre, la prochaine fois, carton. Mais par contre, ce joueur-là, pour moi, il est pas surcoté intrinsèquement parlant, mais dans un collectif, il est surcoté. Et le PSG, c'est la meilleure des preuves que ce gars-là, dans un effectif, il peut marquer 70 buts, 80 buts. Il tirera pas un collectif vers le haut. Donc, pour moi, c'était pas la question, monsieur. Attendez, président, il déforme les trucs. Là, on parle pas de collectif. C'était pas la question. On n'a pas parlé de surcoté collectif. J'ai dit, intrinsèquement parlant, il n'est pas surcoté, mais dans un collectif, il est surcoté parce qu'on pense que c'est un grand joueur, etc. Tu vois, donc c'est pas un grand joueur qui va tirer un collectif vers le haut. Et ça, tu peux être n'importe quelle individualité. Si t'as pas le minimum qui fait que tu vas tirer ton effectif vers le haut, au final, tu vas être fort pour toi et tu vas servir à rien. Mais malgré tout, je te rejoins un peu sur ça, même. C'est pour ça que, encore une fois, c'était important la question précise, parce que moi, je suis d'accord avec toi, il n'est pas surcoté, mais sur le tir individuel, c'est pas moi qui vais dire collectif. C'est pas moi qui vais dire. Mais du coup, excusez-moi, les gars, Hakim. Et cette fois, c'est Daryl qui va répondre pour finir. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que Mams, tu dis que Kylian Mbappé, en gros, il est égoïste, en gros, c'est ça le mot, que ça fera briller que lui et pas les autres. Non. Mais moi, je pense que ce type-là, il s'inspire de CR7. Bon, de toute façon, ça sort aux yeux de tout le monde. Et CR7, ça a dérangé personne, en fait. Qu'est-ce qui dérangeait personne? Parce que, en fait, entre guillemets, il était égoïste. Vous allez comprendre ma question. Qu'est-ce que Kylian fait moins de CR7? À part quand on parle de coup franc, marquer de la tête, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait de moins dans l'attitude? C'est pareil. Et pourtant, CR7, il a gagné. Je vais laisser parler Daryl parce que. Tu peux répondre, Daryl. Hein. Parce que tout à l'heure, je t'ai posé la question. Parce que tu as fait. Non, attends, je finis, je suis le président. Tu as fait comprendre que le côté athlétique te dérange. Je t'ai demandé c'est qui ton go, tu vas dire CR7. Donc forcément, je comprends pas. Avant de repartir sur le sujet Mbappé, juste petite parenthèse là, qu'est-ce qu'il fait ensuite CR7? Je suis désolé, mais jusqu'à preuve du contraire, United, Real, Juve, aucun moment, on a vu que Ronaldo, comment je peux dire ça? En fait, qu'il avait le même rapport négatif au collectif que Mbappé. À aucun moment, on a vu ça sur 3 clubs. Ceux qui disent ça sur et même United d'ailleurs, ceux qui disent ça sur United ou la Juve, ne regardez pas ces matchs. Je suis désolé, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de juste suivre la masse qui dit « Ouais, Ronaldo, il a fait ci, Ronaldo... » C'est pas la faute de Ronaldo si quand tu joues en Champions League, Bernardeschi, il arrive devant le but, il rate. Ronaldo, il est censé faire quoi? Rien. Quand il joue à United, Rashford n'est pas au niveau. Il y avait qui d'autre au milieu de terrain? Je sais plus. Bruno. Ouais, Bruno. Et coup-ci bon, coup-ci pas bon. Il est censé faire quoi? Donc, premièrement, sur ça. Bruno, il n'était pas bon, Bruno? Bruno, à l'arrivée de CR7, il était pas bon. Bruno, avant que CR7 il arrive, il était comment, Bruno? On parle pas d'avant CR7 parce que si tu veux. En gros, tu veux comprendre que c'est tout le temps de la faute des autres. Non, mais si tu veux. Donc, c'est jamais de la faute de CR7, en gros. Si tu veux, dans ce cas, on peut parler de Bruno en sélection aussi. Quand il n'y avait pas CR7, il faisait quoi? Non, mais attends, donc c'est tout le temps de la faute des autres. C'est ça que je te demande.
Mais attends, mais c'est quoi cette question? Mais attends. Parce que il est. Yeah, ça retient les lunettes. Ouais, ça. Vas-y, regarde, Dari, je te laisse 1 minute. Et après, Hakim, tu prends la parole, s'il te plaît. Non, mais bref, parce que tu m'égares, tu m'amènes. Non, fini. 1 minute. Après, Hakim, tu prends la parole. Moi, je découpe, moi. Il n'a jamais eu d'un rapport négatif sur ses collectifs. Mais pour revenir sur Mbappé, surcoté dans le sens où. Moi, je suis désolé, c'est la première fois que je vois un grand joueur qui n'a pas un bon impact genre sur ses coéquipiers. Quand je dis ça, c'est-à-dire que c'est plus un poison qu'autre chose. Parce qu'aujourd'hui, on va me dire, il a marqué 40 buts, 50 buts. Et du coup, en quoi ça bonifie l'équipe? Genre, ça nous sert à quoi ces buts? Bravo, il a fini sous leader. Excusez-moi du terme, on s'en fout. Bon, perso, je suis supporter de Madrid, on s'en fout. Genre, on n'a rien gagné, on était super nuls, on s'en fout. Mais du coup, Dari, c'est quelle réponse que tu me donnes quand je te dis CR7, qu'est-ce qu'il fait de différent? De plus. Kylian, qu'est-ce qu'il fait quand tu le vois? Et sois objectif, quand tu le vois jouer, t'as vu? T'enlèves les coups francs, les trucs, il n'y a pas de problème. Je te parle pas de qualité intrinsèque, CR7, c'était plus complet, on le sait. Mais dans l'attitude, qu'est-ce que tu vois de différent, encore plus dans le Kylian de cette année, qu'un Ronaldo, en fait? Je comprends pas. En quoi, là? Car Ronaldo à Madrid, replongé dans le contexte. Parce que moi, personnellement, là, quand je regarde le Real, je vois des coéquipiers, contrairement à l'année dernière. L'année dernière, on voit que, voilà, c'était un peu. Les joueurs, ils boudaient un peu. Mais cette année, je suis désolé, c'est le boss, en fait. Moi, en fait, je vois des mecs qui veulent jouer avec lui. Je vois des mecs qui veulent. Qu'est-ce qu'il fait de différent? Je repose ma question. Et cette fois, c'est Hakim qui va répondre. Après, c'est Mams. Qu'est-ce que Kylian Mbappé fait de différent dans l'attitude que Cristiano Ronaldo quand il était au Real? Hakim, après Mams, s'il te plaît. Ah non, mais après, moi, force est de constater, encore une fois, je n'oserais pas créer le sacrilège de comparer Cristiano Ronaldo à Mbappé et encore quoique. Non, mais il faut mettre le truc dans son contexte, Hakim. Mais quand j'entends surcoté, ça me fait toujours justement tout doucement tousser parce que je me dis, il est exactement, il crée moins sa légende que Ronaldo. Il crée moins sa légende que Ronaldo, mais il vient d'arriver au Real. Et encore, c'est pas fini. Mais c'est ce que je veux dire, il vient d'arriver. Mais le mec, il fait exactement ce que Ronaldo faisait avec 20 buts en moins, 30 buts en moins par an, parce que c'était 2 extraterrestres. Quand j'entends tout à l'heure, on a perdu en qualité intrinsèque par rapport aux autres joueurs. T'enlevais Messi, Ronaldo. Je suis pas persuadé que ceux qui étaient sur les 8 dernières années, ceux qui étaient en dessous de Messi, Ronaldo, je suis pas persuadé que intrinsèquement, ils étaient stratosphériques par rapport au Kylian Mbappé qu'on a actuellement. Oh non, tu pourras réagir après si tu veux. On pourra prendre les Luis Suarez, on pourra prendre tous les joueurs que tu veux, même des Lewandowski Prime, tout ce que tu veux, même des Lewandowski Prime quand ils tournaient à 40 buts par saison au Bayern. Je te jure que je suis absolument pas persuadé que même à leur prime, ils étaient plus forts que Kylian Mbappé. Qu'on puisse le piquer un petit peu en disant qu'il tire pas forcément le collectif vers le haut, c'est un constat qui est implacable et je rejoins Mamadou sur ça. On en a eu la preuve avec le Paris Saint-Germain. Maintenant qu'on puisse me dire que ce joueur-là, il est surcoté et qu'on me dise qu'il y a des joueurs qui intrinsèquement sur les générations Ronaldo Messi étaient beaucoup plus forts que lui. Et tout à l'heure, je vois Daryl qui fait ça, qui dit il y en a 10, au moins 10 qui sont plus forts que lui. Mais putain, je tombe des nues. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour un joueur comme Kylian Mbappé en plus que de marquer 45 ou 50 buts par an pour être extraordinaire? J'ai la réponse. Une demi-partie de ma réponse, c'est faire tirer un collectif vers le haut, ce qu'il ne fait pas pour l'instant. Mais est-ce que ça en fait? Est-ce que tu peux passer d'un mec extraordinaire qui marque 50 buts par saison et comme il tire pas son équipe vers le haut, il passe de extraordinaire à sous-côté? Que tu me dises de extraordinaire à joueur de classe mondiale, mais peut mieux faire, ok. Mais que tu me dises que tu passes d'extraordinaire comme un Cristiano Ronaldo à le faire passer à sous-côté et me dire qu'il y a 10 joueurs devant lui, ça me rend dingue. Ok, Mams, tu prendras la parole. Après, on finira par Daryl. Et il ne faut pas oublier qu'il y aura d'autres sujets. Mais après, Hakim, étonné, venant de Daryl, oui et non, on parle quand même d'un mec. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Ah, on a quand même d'un mec qui a dit Daniel Cousin, c'est plus fort qu'au bas. Mais bon, on enchaîne. Alors, attends, on enchaîne. On commence pas par ça, président. Pas de pique. Je fais ce que je veux. Non, mais c'est trop facile. Non, je fais ce que je veux parce que la partie du monde a dit Daniel Cousin. Il est plus fort qu'Aubameyang. Moi, je passe la parole à Mams. Attends. Non, tu rebondiras sur tes arguments, Mams. On va pas répondre. Mais je suis président, Dari. Tu veux sauter? Mams. Ah, il est dur aujourd'hui, le président, il est dur. Ouais, non, plusieurs choses. Tout simplement, la comparaison avec CR7, je vois même pas pourquoi. Elle a pas lieu d'être. Elle a pas lieu. Non, mais quand je te dis comparaison, non, écoute-moi, excuse-moi, comme tu comprends pas. Non, mais si, j'ai compris. Par rapport à lui, dans le terrain, toi, tu vois la même que CR7. C'est une comparaison. Essaye de mettre la chose dans son contexte, s'il te plaît, Mams. Oui, donc c'est une comparaison. C'est un striker, ils ont le même pote, ils ont à peu près le même âge. Donc, quand il est au Real de Madrid, ici, à peu près au même âge. Peur. Les gars, vous avez utilisé des mots, faut pas que vous-même vous ayez peur. Mais qui a peur de quoi? Moi, c'est une comparaison. Il a peur. Il commence à dire non, mais j'ai dit comparaison, il a tremblé, il a commencé à dire non, mais non, Malastic, n'aie pas peur des mots, commence pas à te retourner, regarde-nous, n'aie pas peur, tu l'as comparé.
Oui ou non? De quoi? CR7 Mbappé. Quand tu poses la question, à quoi de différencier Mbappé que c'est CR7? C'est une comparaison. Ouais. Attends, désolé. Ah, ben voilà, Hakim, tu vois, ça tremble. Attends, man. Désolé. Attendez, continue. Bref, vas-y, je vais argumenter, mais bref. On va partir du fait qu'il les a comparés et il a dit qu'il n'y a rien de différent chez Mbappé que chez CR7, etc. Oui. Déjà, il est moins fort. Non, désolé, man, je suis là. Déjà, Cristiano Ronaldo, quand il arrive à Madrid, ça y est, il passe officiellement 9, c'est fini les histoires de ailier gauche, etc. Et non, même côté au début. Non. Attends, Mamadou, je peux t'arrêter, s'il te plaît? Quand il signe à Madrid, attends, écoute bien ce que tu me dis, parce que quand il signe à Madrid, il est officiellement 9. Il joue direct 9. Il joue pas sur les côtés. Non. C'est ce que tu viens de dire. Oui, la première année, non. C'est ce que tu viens de dire, mon ami. Correction. La première année, non. Ok. Il joue pas à 9. Ok, mais d'accord. De toute façon, la première année, ils sont nuls. Ils sont nuls, les Real Madrid. Et c'est comme Mbappé, il met un tas de buts, ils sont nuls, ils gagnent rien. C'est même un flop. Les Galactiques V2, le retour, c'est un flop. Avec Pellegrini, etc. C'est un flop total. Donc c'est pareil qu'Mbappé. Donc Malastic, c'est une comparaison, encore une fois. Ça n'a pas payé. Là où ça a commencé à changer, c'est quand ils ont revu le système, qu'il est passé en 9. Et là, on a vu le GOAT, le meilleur des CR7, Planter, etc. C'était plus le CR7 qui allait dribbler, etc. Donc là, il y a un changement de philosophie. Bref. Mbappé, le problème, c'est que lui, il veut pas jouer 9, il veut jouer à gauche, mais à gauche, il y a Vinicius, etc. Déjà, par le moment, ça pourrait un collectif. Tu vois, le mec, il veut jouer à gauche, mais en même temps, à gauche, il veut pas faire les efforts défensifs. Là, il joue pas 9, là? Non, mais là, en quoi tu veux... En ce moment, il joue 9. Il n'y a pas de problème. Il est à son poste, mais c'est pas là où il est le plus fort. On est d'accord. Mais qui te dit que c'était pas là où il est le plus fort? Là, il a pris où, là? Frère, il a mis 12 buts en championnat, il joue en 9 pur. Mbappé, tel qu'on le connaît, il est pas plus fort à gauche. Alors, attends, mais pourquoi tu voudrais essayer d'influencer les gens en disant tel qu'on le connaît? Si à la fin de la saison, il marque 45 buts en 9, tu dis quoi? Tu dis qu'il est plus fort dans l'axe ou qu'il est plus fort à gauche? Pareil, mais de toute façon, ça change pas ce que j'ai dit. Les buts, il va les mettre. Tu le mets à gauche, dans l'axe, à droite, il va les mettre, les buts. Mais où est-ce qu'il est plus fort? Vraiment. Mais on le saura. Mais frérot, comment tu peux le savoir? On n'a même pas le recul. Laisse-le faire. Mais Mamadou, laisse-le faire une saison en 9. Ses meilleures années, on les a vues. Bref. Faut pas confondre tes préférences ou nos préférences à la réalité. Non, mais j'ai pas dit ça. Moi, justement, non, j'ai pas dit ça. Alors, comment tu peux savoir? Il a fait 0 saison en 9. Pour moi, on le sait tous. Il est 9, c'est à gauche. Ah oui, mais c'est ce que je lui dis. Il faut lui laisser une saison dans les Vosges. Là où il est plus fort pour moi, c'est à gauche, mais on le sait tous qu'à gauche, comme tous les coachs le savent, il est dangereux pour un collectif parce que lui, c'est même pas, il revient un minimum quoi, il revient pas du tout. Il n'y a aucun effort défensif quand il est à gauche. Mais pourquoi il ne pourrait pas être meilleur en 9? Même si vous voulez éviter la comparaison, Cristiano Ronaldo ne défendait pas. Ah non, mais je veux pas l'éviter, c'est toi qui l'évites. Il défendait que contre Messi quand il mettait des. Les gars, ils n'ont pas le même niveau. Si tu veux, ouais. Arrête de dire le même niveau. Non, tu demandes à quelqu'un de défendre. On va partir de cette logique. Oui, c'est bon. Malastic, on va partir de sa logique. Il défendait que quand c'était Messi. De quoi? Non, mais ok, Malastic, tu sais quoi? On va partir de ta logique. Il défendait, entre guillemets, que quand c'était Messi. Mais dans les autres matchs, il faisait pas des retours en taclant, etc. Mais il faisait le strict minimum. Mbappé, vous le savez tous. Ouais, mais non, arrête, il fait un strict minimum que Kylian il fait aujourd'hui, en fait. Ah ouais, de retour en marchant. Mais Kylian, c'est le strict minimum. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Écoute, non, excusez-moi, mais je me permets de rentrer dans la discussion. Je peux sortir tout de suite une compile des retours de Ronaldo au Real. Mais arrête de me dire une comparaison. T'as vu, les gars, je veux bien être président. Bien sûr, mais Daryl, mais c'est ça le problème, c'est que pour défendre Mbappé, on va prêcher des faux. Moi, je veux bien qu'on débatte, mais faut dire la vérité. Voilà, je vais être président, Mams, mais voilà, faut pas se de ma gueule. Arrête de me parler de compile, ma gueule. Cristiano Ronaldo, il défendait pas, Daryl. Arrête. Le problème, c'est que là, je vais sortir de mon rôle de président. Bref, tranquille. Président, calmez-vous, laissez la parole à Daryl. Président, calmez-vous. Non, mais c'est moi le président, Hakim. Daryl, écoute, je te laisse 2 minutes. Je te laisse 2 minutes. Après, on va aborder d'autres sujets, ok? Vas-y. Non, mais on est bien dans le sujet. Non, parce que je dois rester dans mon rôle de président, Mams. Il n'y a pas cette malhonnêteté là qui est autour de Cristiano, parce que j'ai l'impression, en fait, tout le monde s'est passé le mot en mode il défendait pas. Je dis bien et répète, jamais de la vie. Je dis bien jamais il faisait ce que Mbappé faisait. Mbappé, il y a un joueur à 2 mètres de lui. Mbappé fait ça, il regarde le joueur. Vous dites, ouais, bon, là, ça frôle la mauvaise. Franchement, c'est du Mbappé. Moi, perso, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. On va changer de sujet, Hakim. Finis tes minutes. Non, mais je te laisse finir, Daryl. Je dis bien, parce que c'est de la mauvaise foi. Ce que Mbappé fait, j'ai presque, je dirais, c'est choquant ce qu'il fait quand il s'agit de faire sous le strict minimum. Et je dis, en fait, Ronaldo, il faisait plus que ça. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ça, c'est qu'il ne regardait pas les matchs du Real. Sur ça. Perso, moi je suis d'accord, Daryl. Pour moi, c'est du jamais vu. Ce qu'Mbappé fait, c'est du jamais vu. C'est Daryl qui parle. Et puis, de toute façon, moi j'ai fini sur le sujet. On a d'autres sujets. À partir du moment où tu ne sais pas amener tes coéquipiers. Enfin,
t'es pas une plus-value. En fait, t'es une plus-value personnelle, t'es plus une plus-value collective. Moi, c'est un problème avec ça, parce que le foot, c'est pas que pour toi. Donc, que tu as un problème, ok. Mais est-ce que le mot surcoté, il est justifiable? En fait, je grossis le trait parce que quand je dis. Mais c'est important, frérot. Non, mais Hakim, je grossis le trait. Daryl, il y a des retours défensifs là si t'as besoin. Ah oui, merci, Mams. Quand on a connu. Mais vous me faites voir une compile d'un mec qui a fait du style. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, je sanctionne. Non, mais quand on a connu Ronaldo, on a connu Messi et tout ça, c'était des gars qui, malgré le fait qu'ils marquent des buts, ils savaient, en fait, ils avaient un apport collectif. Mais lui, on m'explique en fait qu'il marque un but, on doit être content. Non, c'est pas comme ça. Attends. Qui t'a dit que si Mbappé marquait 40 buts, on devait être content? Le début de la question du sujet, c'est comme dans l'équipe du soir. Le début de la question, c'était est-ce que Mbappé est surcoté ou pas? Toi, tu commences à me dire, oui, on a dit s'il mettait 40 buts. Moi, je t'ai posé une question. Tu m'as dit en début d'émission, oui, il est surcoté. Et là, je viens de te poser la question. Tu m'as dit, non, j'abuse, je grossis le trait. Donc, ça sert à rien. Non, mais déjà, ça sert à rien. Quand j'ai parlé de ça, j'ai pas dit ça. Parce que toi, à un moment, tu as dit, ouais, s'il met 40 buts en fin de saison, on va dire quoi? Mais ouais, c'est ça que je te pose comme question. Et est-ce que ça serait quelqu'un de surcoté pour autant? Bah, franchement, si on gagnerait et qu'il apporte pas grand-chose dans les grands matchs, c'est ça. Le début de ma phrase, c'était si le Real est champion et qu'il met 40 buts, est-ce que c'est un joueur surcoté, oui ou non? Bah non. Moi, j'attends pas au championnat. Moi, j'attends au Champions League. Ouais, mais vas-y, bon, ça sert à rien de parler avec toi, alors c'est pas la peine. Tout à l'heure, c'était ça. Maintenant, il gagne le championnat, il met 40 buts, il restera surcoté. Et c'est que sur la Ligue des Champions, tu l'attends. Bah arrête, frérot, c'est pas de ma faute. Faut arrêter là. Non, moi, j'attends au championnat. Ouais, Mam, c'est bon, t'inquiète, moi je sais. Ok, bon les gars, fini la récréation sur Mbappé, merci beaucoup. Mam, je te jure, ta vidéo, je jure sur Dieu Tout-Puissant, j'ai même pas regardé une seule seconde. On jure pas. Non, mais bah oui, j'ai même pas regardé parce que ce que tu fais, tu prends une compile de 4 minutes qui veut rien dire, ça n'a ni queue ni tête. C'est comme si je te disais, Atem Ben Arfa, je prends des vidéos de lui où il a mis tout le monde à l'amende. Faut arrêter, frère. Bah oui, mais moi, j'accepte ces vidéos. Mais Atem Ben Arfa, il met tout le monde à l'amende contre Guingamp. Je veux tes président, je veux tes président. Les gars, s'il vous plaît, je les laisse tous les deux, je les laisse. S'il vous plaît, on est en semaine, on a peu le temps, c'est pas le week-end. Mbappé, on sera jamais d'accord. Mbappé, c'est comme ça depuis le début de sa carrière. C'est pas sur Mbappé. On change de sujet. Désolé, Daryl. On va passer au sujet précédent. Suivant, tu veux dire. Suivant, pardon. Ouais, tellement que vous m'avez embrouillé. On va passer au sujet suivant. Très, très court. La situation d'Habib Beye au Stade Rennais. Il y a des rumeurs comme quoi il y a un petit clan au Stade Rennais qui l'empêche de faire ses choix, ses résultats qui ne se comportent pas très bien, etc. Il a été menacé de prendre la porte. Finalement, on lui a laissé une dernière chance, apparemment, selon le président, jusqu'en janvier, ils ne changeront pas de coach. Et ce week-end, il s'est imposé 4-1 face à Strasbourg avec un très bon match. J'étais devant le match, je l'ai regardé. Il y avait du jeu, il y avait de la jeunesse, il y avait de tout. D'abord, d'ailleurs, Esteban Le Paul, très très costaud. Ouais, franchement, moi j'ai regardé le match, je sais pas si tu l'as regardé, Hakim, tu l'as regardé? Oui, j'ai regardé. Eh ben, tu peux commencer, dire ce que tu penses de cette situation, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça change absolument rien sur le sort d'Habib Beye, c'est un match en trompe-l'œil. J'ai regardé l'équipe de Rennes qui a essayé d'exercer un contre-pressing, elle a eu beaucoup de chance sur des actions individuelles, et en ce moment, c'est vrai qu'Esteban Le Paul, il est plutôt en feu, d'ailleurs, c'est un joueur qui sort un peu du chapeau, même s'il y en a qui le connaissaient avant, moi je fais mon mea culpa parce que je ne le connaissais pas plus que ça, et force est de constater qu'en Ligue 1, franchement... t'as pas à faire de mea culpa, Hakim, si tu le connais pas, si tu le connaissais pas. Non, mais je ne le connaissais pas, la vérité. Et je ne le connaissais pas au point de me dire qu'il allait pouvoir péter comme ça. D'ailleurs, à la fin, l'entraîneur de Strasbourg vient lui faire un petit accolade en lui disant j'ai envie de t'étrangler, qu'est-ce que tu as fait mais dans le match, c'est un trompe-l'œil parce que dans le match, Rennes n'a pas été bon du tout. C'est sur des différences individuelles. Donc, moi, je n'ai pas trouvé que Rennes avait été extraordinaire. Ils ont gagné la bataille du milieu de terrain. Il y a eu des phases de jeu. Voilà, il y a eu des phases de jeu, effectivement. Mais je pense que c'est un trompe-l'œil et que Habib Beye n'a plus les solutions et qu'il n'arrive plus à tenir son groupe. Je pense qu'il est en présence de fortes personnalités. Je pense qu'il ne s'attendait pas forcément à ce que, quand il récupère Seko Fofana, parce que Seko Fofana, il arrive dans des conditions qu'on connaît, il arrive d'Arabie Saoudite, il est un peu moqué, on doute un peu de ses conditions physiques, on s'est dit que ce ne serait plus jamais le Seko Fofana de Lens. Et je pense que Seko Fofana, il voulait aussi un peu marquer son territoire. Et il y a peut-être une petite guerre d'ego dans le vestiaire. J'ai pu comprendre qu'il y avait 2-3 joueurs où il y avait une guerre d'ego dans le vestiaire. Mais je pense qu'Habib Beye, il n'est pas prêt pour tenir un vestiaire à un club comme Rennes, qui commence à avoir des ambitions et qui va au fur et à mesure recruter des joueurs de plus en plus talentueux. Donc je pense que c'est un trompe-l'œil. Je pense qu'il fera comme le président l'a annoncé, sinon ce serait abusé. Il est venu dans le vestiaire en disant Habib Beye ne sautera pas jusqu'à la fin. On garde Habib Beye jusqu'en 2026. 2026, ça veut rien dire. Hein. 1er janvier, on est en 2026. Peut-être qu'au mercato hivernal, il lui dit ciao Pantin. Donc, pour moi, Habib Beye, ça reste pas à Rennes, ça finit pas la saison. Et c'est dommage parce qu'il a un effectif talentueux. Il a des vrais bons joueurs, il a vraiment du matos pour travailler.
Mais je pense que Rennes va vite s'en débarrasser parce qu'ils ont une belle cellule de recrutement. Et Habib Beye, il n'arrive pas à trouver une homogénéité dans le groupe. Donc pour toi, la décision, elle est prise. La décision, elle est prise. Il finira pas 2026. Ok. Daryl, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Sur le coach, moi j'avais déjà quelques réticences parce que c'est assez culotté de vouloir passer de la nationale à un club mid de Ligue 1. Genre, il ne veut pas de baptême du feu de Ligue 2. Je sais pas, apparemment il a de grandes idées, c'est un mini Guardiola, je sais pas, d'après ce que les gens disent. Il a pris un club où Rennes rime avec instabilité, c'est-à-dire que je comprends pas tout le tapage qui est autour du club. Entre-temps, ils sont même pas relégables. Ils sont au milieu de tableau. Ouais, mais c'est par rapport à l'investissement, Daryl. Non, mais ça, j'ai compris. Mais le problème, c'est que en fait, ça retombe aussi sur Beye parce que tu as fait des investissements. Il est là ou pas quand Seko arrive? Oui, Beye, parce qu'il est là. Seko arrive, bien sûr qu'il est là, frère. Ouais, ok. Tu as fait venir Seko, tu as fait venir, entre guillemets, des gros joueurs. Mbolo, c'est être là, ça ne veut pas dire qu'il a fait venir. Ouais, aussi. Mbolo, tu as fait venir. Mbolo, c'est lui qui le voulait, Mbolo. Voilà. Mais Mbolo, il est catastrophique depuis le début de saison. Et l'année dernière, il n'était pas très bon, en fait, déjà avec Monaco. Mais il a une grave blessure. Hein. À Monaco, il avait une grave blessure. Hein. Ouais, je sais, mais en fait, c'est pas un joueur sur lequel je pense qu'il fallait. Ils auraient dû miser. Pour moi. Pour moi, il fallait juste, par exemple, prendre le pôle. Tu avais déjà Meïté. Et ça allait le faire. Parce que c'est le pôle, personne n'aurait pu savoir qu'il allait faire une saison comme ça. Et Meïté, pour faire le pôle Meïté une saison complète en Ligue 1, c'est compliqué quand même, Daryl. Non mais dans le sens où il a des ailiers, il y a El Tamari, il y a Blas, enfin il avait de quoi se lutter, enfin les faire et se maintenir en Ligue 1. Maintenant après sur le président, vas-y c'est Rennes, comme j'ai dit c'est instabilité parce que tu veux le virer, tu veux prendre qui derrière, Jean-Anthony Laurent. Non mais Daryl, je vais t'entendre dire maintien en Ligue 1. Les objectifs du président début de saison, ils étaient clairs. Hein. C'est finir minimum en Europa League. C'était l'objectif du début de saison quand Rennes il recrute. Non parce que là il vient de dire relégable. C'est pas il joue pas là, il joue pas le maintien Rennes. Il jouait l'Europa League minimum ou la Ligue des Champions. C'était ça l'objectif. Hein. Non, t'as pas compris ce que j'ai dit, Hakim. J'ai dit, en fait, je comprenais pas la crise parce qu'ils n'étaient pas relégables. Après, l'objectif, c'est de jouer l'Europe. Mais en gros, Daryl, complètement, 30 secondes, là. Ça reste avec le tour de Mams. Non, mais... regroupe tout ça. C'est Rennes, quoi. Vas-y, tout le temps, ils veulent jouer l'Europe, etc. Ils font l'Europe. Une fois, ils investissent... Mais pour toi, Habib Beye, la décision, elle est prise? Pour moi, soit il saute en janvier, soit, en tout cas, pour moi, il ne fait pas une autre saison à Rennes, en fait. Enfin, donc, pourtant, en gros, là, en gros, pour toi, là, quand le président il dit qu'ils travaillent encore ensemble, c'est sincère, en gros. C'est pas du bleu. Non, c'est un menteur. Mais il finit 2026, il finit la saison ou pas du tout? Pour moi, il a... Mouille-toi, Daryl, il a fini? Ouais, pour moi, il a fini. Ok, Mams. Ouais, alors, moi, il y a plusieurs choses. En fait, le problème, c'est que les résultats, concrètement, ils sont pas si mauvais que ça, mais pour un club qui a fait les investissements que le Stade Rennais, ils ont fait, bah ouais, clairement, c'est mauvais. Et le problème, c'est qu'il faut bien un coupable, et malheureusement, c'est dans le foot, je dis pas que je suis d'accord avec ça, mais le premier qui trinque quand ça va pas, bah, c'est l'entraîneur. Là où moi, je mettais pas comment dire, je prends des précautions, c'est que je sais pas à quelle hauteur il a été décisionnaire dans le mercato. Est-ce tous les joueurs sont arrivés sur sa demande, etc. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez l'info ou quoi. Moi, perso, je ne le sais pas. Si c'est le cas, je parle bien au conditionnel. Je comprends que il trinque et qu'il paye le fait qu'ils aient voulu le virer, parce que je suis désolé. Le mercato de Rennes, je sais pas si quelqu'un a le chiffre, mais le deuxième ou troisième plus gros mercato de Ligue 1. Vous savez, en chiffre, on est à combien? Ouais, c'est énorme en tout cas. 100 millions, on les a dépassés, hein, non? Non, 100. Ah, regardez s'il y a quelqu'un à l'ordinateur, je crois qu'on est à 122 ou un truc comme ça. Ouais. 122 ou un truc comme ça. Ouais. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que tu dis que le coach paye, mais quand même, en tout cas sur le dossier avec les différents joueurs, le clash avec différents joueurs, Seko Fofana, c'est quand même un gros salaire dans le club, et ils défendent quand même Habib Beye. Comment ça? Seko Fofana, il défend Habib Beye? Non, le club défend quand même, enfin, ils se sont mis du côté d'Habib Beye. Le club, c'est un grand mot, parce que même dans la... Ah si, puisqu'à partir du moment où lui, il a écarté Seko Fofana et la direction, elle s'y est pas opposée, sachant que Seko Fofana, c'est un gros salaire,
bah, ils envoient quand même un bon message de soutien. Oui, mais justement, la hiérarchie, elle est divisée. Il y a Arnaud Pouille, etc. Il y en a qui sont pour. Même dans la hiérarchie au-dessus de lui, il y en a son directeur sportif, je crois qu'il n'est pas d'accord avec lui, mais le président, il est d'accord avec lui. En fait, Pouille, c'est le président. Quoi. Il y a des clans. Pardon, en fait, c'est n'importe quoi. Calme-toi, Mams, calme-toi, doucement, on t'écoute doucement. Non, mais en gros, pour te dire, t'as le directeur sportif qui est avec lui, t'as le président qui ne l'est pas, vice-versa. Je sais pas c'est quoi l'ordre exactement, mais on sait que dans la hiérarchie du Stade Rennais, c'est n'importe quoi. C'est pas comme au PSG où tout le monde est content. C'est même pas les joueurs, c'est même pas l'entraîneur, c'est plus haut. Oui, ils vont pas dans le même sens. Tu vois, et c'est pas comme au PSG entre guillemets où Luis Campos et Luis Enrique, ils sont sur la même longueur d'onde. Nasser, lui, il les suit, il leur dit rien. Là, à Rennes, c'est pas du tout le cas. Apparemment, là, ouais. 120 millions. Tu vois, je t'avais dit 122, tu vois. Ouais, mais je vais y revenir. Mais en gros, tout ça pour finir, déjà, dans la hiérarchie du Stade Rennais, c'est n'importe quoi. Il y a même des clans dans la hiérarchie. Alors là, c'est pire que tout pour diriger un club. Et en plus de ça, pour en revenir à ce que je disais, donc si lui, il a été décisionnaire, même en grande partie du mercato, c'est un peu normal qu'il saute parce que c'est un flop total. 120 millions pour un club français. Déjà, c'est stratosphérique. À part le PSG, pour moi, si tu fais le même mercato et tu as les mêmes résultats à Marseille, il y a les émeutes. C'est les émeutes de 2023. Il y a les émeutes, la ville, elle est retournée. Après, attention, Marseille, ils n'ont pas payé avec des pruneaux non plus. Hein. Non, oui, mais je te donne le contexte. Eux, ils ont de la chance, entre guillemets, qu'ils ont un milliardaire, etc. Mais 120 millions à l'échelle d'un club français, mais c'est un truc de fou. Tu fais le même mercato à Marseille, il y a les émeutes, la ville, elle est en feu, les guetteurs, tout ça, tout le monde s'y met. C'est n'importe quoi. Non, franchement, 120 millions. Mais pour toi, du coup, la décision, elle est prise de la part du club, il va sauter ou c'est de la com? Oui, pour moi, c'est un gain de temps. C'est de la com, en gros, il va sauter. Ouais, parce que j'avoue, le coup de 2026, ça, c'est une dinguerie. Ça, 1er janvier à minuit, il peut sauter, c'est un truc. Ça veut dire ça, hein, concrètement. Ouais, pour moi, ça, c'est un sursis. En gros, il a un sursis assuré. Il a 1 mois et demi, 2 mois de sursis. Et si ça se passe bien, il sera maintenu encore jusqu'à la fin de la saison. En plus, il y a une trêve aussi. Oui, c'est ça. Il y a la trêve internationale et tu as la coupure de janvier. Donc, et en plus, c'est très bien que pour faire virer des entraîneurs, le meilleur timing de Schlag, entre guillemets, c'est en janvier. Et en plus, il perd Seko Fofana parce qu'il va à la CAN, même s'il ne fait pas jouer. Il y a la CAN qui arrive. Mais après, je trouve l'affaire Seko Fofana, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'on en fait trop. Je suis d'accord, mais garde dans son effectif, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont en Coupe d'Afrique, non? Oui, quand même. Mais enfin, l'affaire Seko Fofana, on en fait trop. Le joueur, Seko Fofana, il faut dire foncièrement, depuis son retour, il n'est pas bon à Rennes. Il n'est pas bon. Donc, il n'est pas bon, il l'écarte. Oui, mais même, la question, c'est ce qu'il accepte, Seko. C'est ça le problème. Ah oui, mais de toute façon, il va pas accepter, c'est un joueur, il va pas accepter d'être écarté. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est pas une question d'en faire trop, c'est une question que Seko, il a son ego, il est arrivé à Rennes. Non, je te parle pas par rapport à Seko, je te parle par rapport aux médias qui parlent du conflit, là, tu vois, c'est en gros, il a écarté Seko, clash, Seko, bref, en vrai, on doit s'en foutre de ça, le joueur, il est pas bon, il est écarté, voilà, c'est une décision de l'entraîneur. Après, il y a un journaliste qui a fait une petite pique, je sais pas s'il avait raison, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais il y a un journaliste qui a dit, oui, mais Habib Beye, le truc, c'est que il a la sympathie du public et il a surtout la sympathie des médias. Parce qu'oubliez pas qu'il était sur Canal+, oubliez pas qu'il était sur le Canal Football Club, etc. Et apparemment, ça joue quand même beaucoup dans la décision des présidents, des médias, tout ça, pour le faire sauter rapidement. Franchement, on l'a vu sur tous les plateaux, Téléfoot, Canal Football Club, ils disaient tous. Surtout Canal, parce que. En gros, ils disaient tous que, Rennes, il n'y a pas de cohérence, le coach, ils sont. Bertrand Latour, des fois, Bertrand Latour, il abuse, mais là, c'est lui qui a dit ça. La vérité, moi, je trouve qu'il a raison. Hein. Après, attention, ils ont raison, mais tu mets n'importe quel autre entraîneur avec ce mercato et ses résultats, tu mets Genesio à sa place, il n'y a personne dans Canal Football Club qui le défend. Les gens, ils disent, ouais, non, c'est c'est ce que je te dis, oui, je te dis. Il bénéficie d'un capital de sympathie parce qu'il a fait un tour dans les médias, tant mieux pour lui, c'était peut-être même stratégique. Et parce qu'en termes de commentateurs, il faut être honnête, moi, quand il était commentateur, j'aimais beaucoup ses analyses. Oui, bien sûr. Si, moi, j'aimais bien ses analyses. Ça va, les commentaires match, c'était. Non, ses analyses du football, ses analyses techniques. Les commentateurs n'étaient pas juste. Non, j'ai dit. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, j'aimais beaucoup ses analyses. Quand on prenait les phases de jeu. Les phases de jeu arrêtées, etc., sa manière de décortiquer, ça se sentait qu'il avait été joueur, donc c'était intéressant. Voilà. Ok, je respecte. Ok. Bon, Dari, tu voulais finir sur un truc d'Abubet, tu voulais dire un truc? On va changer de sujet. Non, je vais juste sur la partie média, tout ça, parce que à Canal, ils font l'autruche quand il faut le critiquer, parce qu'ils bidouillent n'importe quoi sur le 11, ils disent rien du tout, ils font les aveugles. Donc c'est bien pour lui, au moins, il ne se fait pas descendre dans les médias. Après, c'est vrai, les gars, pour être d'accord avec vous, c'est vrai qu'Habib Beye, il est beaucoup respecté dans le milieu. Après, c'est quelqu'un, comme il a dit Hakim, qui sait parler, Habib Beye, c'est compliqué. Hein. C'est un mec qui parle bien.
C'est un mec que tu as envie d'écouter. Et c'est vrai que plusieurs personnes, moi le premier, l'attendais. Quand je dis au tournant, on se comprend, mais attendez de voir ce qu'il allait faire en tant que coach de haut niveau, parce que justement, quand il est consultant, il laisse l'impression que c'est facile le foot. Mais là, au moins, il a vu. Mais parce que je vous rappelle quand même les circonstances dans lesquelles il est parti du Red Star. Parce que quand il part du Red Star, il les fait monter, enfin, à 2 doigts de les faire monter, etc. Non, il les fait monter, il les fait monter. Ouais, non, il les fait monter. Tout le monde l'encense un petit peu, etc. Le Red Star lui demande de continuer l'aventure avec eux. Oui. Et je vous rappelle qu'il a une déclaration où il dit je peux pas rester au Red Star parce que j'ai besoin d'un club plus grand. Il me faut un club plus grand. Il ne dit pas mot pour mot, mais il le fait comprendre en gros. On est bien d'accord. Mais sa manière de dire les choses, tout le monde avait compris que, en gros, je suis trop grand pour le Red Star, en sachant que il avait fait une excellente saison. Il avait des jeunes qu'il avait réussi à faire monter, etc. Ouais, mais il n'a pas tort en vrai. Dans la continuité, non, mais dans la continuité, je pense que vivre une montée avec un club, connaître ses joueurs, etc., c'est une expérience humaine. Parce que le mec, il n'a pas fait 25 000 grands clubs dans sa vie. Il aurait pu tenter cette expérience humaine avec le Red Star. C'est très bien, ça va vite, Hakim. Ouais, mais n'empêche qu'il aurait pu le tenter et il aurait surtout pu ne pas avoir ces mots qui laissent croire que c'est un Pep Guardiola du futur. Et quand on le met dans un club moyen de Ligue 1 avec zéro pression, c'est le Monaco de Bretagne, frère Rennes. Et il fait rien. Après, est-ce un défaut d'avoir de l'ambition, Hakim? Mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. Ça me fait penser à Tchimwe Bakayoko quand, tu te rappelles, le PSG, il avait fini champion avec Monaco. Je ne peux pas finir avec une équipe qui est finie derrière moi. Mais moi, je ne vois pas que ça de l'ambition. Et quand tu vois la suite de la carrière, ça dégringole. Et puis voilà. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des choses, il faut savoir les dire à la maison. Mais je vois ce que tu veux dire, Hakim. On va changer de sujet, les gars. On va passer au menu LDC. Donc, je vais vous demander de prendre match par match, mais en même temps de éparpiller les affiches. Parce que si on prend match par match, on va mettre trop de temps. Nous sommes à combien de minutes là, Monsieur Mamsconté, nous sommes à combien de minutes, s'il vous plaît? 32 minutes. Ok, très bien. Donc voilà, on avait dit on partait sur 45 par là. On va essayer de ne pas faire trop long. Alors, les 3 matchs de Ligue des Champions. Demain, j'ai la rage, d'ailleurs, en tant que président, car le Real et le PSG jouent en même temps. Marseille joueront contre l'Atalanta mercredi. Donc demain, on a 2 bonnes affiches à 21h. Chacun regardera ce qu'il veut. Moi, sur ta télé, tu mets picture in picture. Tu mets les 2 écrans sur ta télé. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi, c'est un fou Bill Gates. On va faire un petit tour. Mamadou, t'as Canal+. Mamadou, en plus, t'as Canal+, tu peux le faire aussi. Hein. Ouais, non, je sais, c'est bien. Il connaît, on va tous aller chez Mas. Mais les gars, un peu de ça, on ressent les débats. On va commencer par Real, Liverpool, pour faire plaisir à Daryl. Un petit tour de taille, je suis fou. Un petit tour de table, s'il vous plaît. Tour de taille. En disant vos pronos comme ça à chaud. Et ensuite, vous direz votre pensée de comment vous voyez le match. Il sera on field. Real Madrid jouera à l'extérieur contre Liverpool, 21h, demain. Ton prono, Hakim, s'il te plaît. Comme ça, au hasard. Atalanta-Marseille? Non. Liverpool, Real de Madrid. T'es mal à Veski. Liverpool, Real de Madrid. 3-1 pour le Real. Et 3-1 pour le Real. Et je vais même aller plus loin. But de Bellingham, but d'Arda Güler et but de Kylian Mbappé. Ok, Mamsconté. 2-2. Ok. Tes buteurs? Je vois bien Koji Gakpo et Hugo. Et Real Madrid, doublé d'Mbappé. Mais comme j'ai dit, c'est des doublés qui serviront à rien parce qu'il y aura un match nul. Ok, Monsieur Daryl. Je baisserai. 3-1 Real. Tes buteurs? Vas-y, dis-le, même si ça te fait mal. Ton buteur? Un but de Mbappé, un but de Vini, un but de Jude. Et Liverpool. 3-1. Ouais, 3-1 pour Real. Ok, du coup, tu vois un match comment? Tu peux enchaîner, tu peux rebondir directement derrière. Liverpool Real ou Real Liverpool président? C'est à Anfield, j'ai bien précisé. Je pense que vu que c'est à Anfield, ils voudront nous cueillir à chaud. Donc ils viendront presser, ils viendront harceler, tout ça. Après, j'ai envie de te dire que c'est pas une mauvaise chose parce que du coup, je peux envoyer Vinicius ou Mbappé en profondeur. Pour moi, je pense qu'on marquera le premier but. Après, ça déroulera, mais voilà quoi. Ce sera un match avec beaucoup d'engagement, comme un grand match du C1. Ok, Monsieur Mamsconté, tu vois un match comment? Ouais,
Ouais, non, bah, de toute façon, dans la logique de mon score, un match serré, je vois le Real ouvrir le score, Liverpool égaliser, Liverpool passer devant, se faire rattraper. Parce que, en fait, pour moi, les deux équipes, eux, ce sont vraiment limite des équipes en trompe-l'œil. Hein. Ce sont des équipes qui ont le nom, qui ont le papier, la feuille de match, mais dans le contenu, dans la forme du moment, c'est pas le Real un poil au-dessus quand même parce qu'il sort d'un classico et d'une victoire 4-0 avec une nouvelle session de penalty. Et ils sont quand même premiers pour l'instant, même si c'est symbolique, ils sont quand même premiers. Oui, bien sûr. Ouais. Après, moi, dans le football, Hakim, je parle jamais du classement. Je parle jamais du classement avant le mois de décembre, janvier. Mais oui, tu vois. Donc oui, ce sont des équipes en trompe-l'œil pour moi. Pour moi, on voit peut-être trop fort, etc. Mais franchement, ce sont des équipes. Ah là là, le Real Madrid s'en sort bien. Hein. Le calendrier, il joue contre eux parce qu'ils se sont fait manger un 5-2 contre l'Atlético. Il est passé aux oubliettes. Donc, tant mieux. Hein, tant mieux pour eux. Arrête, trop tard, t'as parlé. Merci, Mams. Hakim, tu vois un match comment? Très rapidement, comme ça. Moi, je vois un match à la 60 Field. Hein. Un match avec énormément de rythme. Ça va jouer dans les premières minutes. Je pense que dans les premières minutes, il va y avoir énormément d'intensité. Je pense que Madrid va essayer de faire le dos rond. Ils vont essayer de surfer un peu pendant les 15 premières minutes, faire le dos rond. Et puis après, ils vont réussir à piquer. Je pense qu'ils vont réussir à piquer. Mener au score 2-0 à la mi-temps. Avec la pression d'Anfield, ça va peut-être remonter à un but. Après, Anfield va y croire. Donc, Anfield va peut-être monter un peu leur bloc. Ils vont peut-être jouer un peu plus haut. Et justement, le Real va les piquer une troisième fois en profondeur avec un petit but de Vigny ou d'Mbappé en profondeur, comme je disais. Mais je m'attends à un match avec beaucoup d'intensité. Et je pense qu'au niveau de la 70e minute, à peu près, comme dans tous les gros matchs à intensité, sur tous les matchs où il y a des clubs de première ligue, c'est énorme. Et puis souvent, à la 65e, 70e minute, on voit qu'il y a une grosse baisse de rythme d'un coup. Et les 15 dernières minutes, ça sera symbolique parce que le Real jouera la montre. Ok, je tiens à préciser que pendant ce temps, le Real de Madrid sont 3e en Ligue des Champions, Liverpool sont 5 ou 6e, et s'ils gagnent, ils peuvent récupérer la place du Real de Madrid. Donc demain, ça va être Real Madrid. À enjeu. Pardon, Real Madrid, ça va être un bon match à enjeu. Donc on verra demain. Je vais essayer d'enregistrer votre prono. Match nul pour Mams. Victoire facile côté madrilène pour Hakim et Daryl. Ok. On verra qui a tort, qui a raison. On va passer à la deuxième affiche, vu qu'elle est demain. PSG Bayern. Très rapidement. Vos pronos. Daryl. 3-2 Bayern. Ok. Au parc. Ouais. Monsieur Mams Conté. 3-1 Paris. Ok. Hakim. 3-2 Paris. Ok. Tour de table. Ton ressenti, Hakim. T'es le dernier à répondre. Tu vois mon ressenti, on va, pour tous les détracteurs et du Paris Saint-Germain, pas du Bayern, parce qu'il y a très peu de détracteurs du Bayern de Munich, mais pour les détracteurs du Paris Saint-Germain qui avaient encore besoin d'avoir à manger et qui se disaient qu'on était en train de ronronner et que tout ça, et ben là, on va avoir beaucoup de réponses à nos questions sur ce match-là, parce que je pense que, en toute objectivité, c'est les deux meilleures équipes d'Europe à l'instant T qui s'affrontent. Le Bayern, ça roule, c'est un rouleau compresseur, ça met des 4-5 buts par match, c'est n'importe quoi. Paris Saint-Germain, même quand on trottine, on se rend compte qu'on arrive toujours à aller chercher un nul, que ce soit à la 94e, ce que tu veux, on arrive à aller chercher une victoire, avec un effectif en déclin, avec des jeunes, avec tout ce que tu veux. En fait, on a une mentalité qui nous a été inculquée par Luis Enrique qui fait que aujourd'hui, on est la meilleure équipe d'Europe et on le prouve chaque week-end en Ligue 1, même si pour certaines personnes, la Ligue 1, c'est la Faber League. On le prouve chaque week-end en Ligue 1. Et comme le Bayern, c'est une équivalence, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le Bayern, en Bundesliga, il roule sur le championnat depuis des années et personne ne se scandalise. Quand c'est le Paris Saint-Germain, on se scandalise. Quand c'est le Bayern qui gagne 27 championnats sur 30 ans, personne ne scandalise, on dit rien, mais bon, ça... C'est quand même, hein. Bayern, quand même. Non, on ne dit rien, je suis d'accord avec moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire... C'est intéressant, on le remettra sur la table. Ouais. Mais en tout cas, voilà pour dire que c'est les deux meilleures équipes du moment qui s'affrontent. Ça va être un match d'exception au Parc des Princes et que le Paris Saint-Germain, là, ils vont pas avoir le choix que de jouer intelligemment et de pas forcément jouer bloc bas. Parce qu'avec le Bayern de Munich, bloc bas, c'est pas, le Paris Saint-Germain déjà ne sait pas le faire. On n'arrive pas bien à jouer bloc bas. Donc ça va être super intéressant les oppositions de style. Vincent Kompany, il a réussi à trouver vraiment un vrai truc avec son équipe. Donc je m'attends à un match de folie. Ok, monsieur Mams Conté. Moi, le Bayern, en fait, il n'y a pas de souci, c'est spectaculaire, etc. Mais pareil, ça fait partie des équipes qui, pour moi, sont... Alors, c'est un poil, mais vraiment un poil surcoté. Parce que ce qu'ils font, c'est certes extraordinaire. Mais je vous dis la vérité, la valeur du championnat allemand, pour moi,
c'est pire que la Ligue 1 pour moi. La vérité, le championnat d'Allemagne, c'est pire que la Ligue 1. Un sujet, ça serait bien qu'on aborde ces sujets-là, mais je suis d'accord. On abordera ça pour le prochain. Pour moi, c'est pire que la Ligue 1. J'ai l'impression que le Bayern, tu vois, autant nous, le PSG, on surdomine notre championnat, mais on peut tomber sur une journée galère. Tu vois, là, on a gagné 1-0 à l'arrache, etc. Le Bayern, eux, ça leur arrive jamais. Eux, c'est 3, 4-0, 3, 4-0, 3, 4, 5-0, 6, 7-2. C'est vraiment, il y a vraiment personne. C'est lisse. Franchement, pour les stopper, défensivement parlant, ils ont personne pour les challenger. Et c'est là où, pour moi, le Paris. Après, c'est compliqué d'être surcoté parce que c'est pas de leur faute, Mamadou. Oui, non, mais justement, c'est pour ça qu'en fait, ils mettent tellement des roustes chaque week-end que eux, malheureusement, le seul critère pour les évaluer, c'est la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions. En gros, ce que tu veux faire comprendre, même, c'est qu'ils sont tellement pas dans la souffrance. On ne sait pas en vrai de vrai. Exactement. En gros, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Tu vois, des fois, quand c'est tout le temps tout lisse, en gros, Bayern, ils ne connaissent pas la souffrance, donc on ne connaît pas réellement leur vrai niveau. Exactement, tu vois. Donc, l'année dernière, c'était quasiment tout aussi tonitruant. Et au final, ils sont tombés contre l'Inter de Milan, mais ils sont tombés limite haut la main, tu vois, il n'y avait pas photo. Alors que l'Inter Milan, c'était une très bonne équipe. Mais tu vois, il a fallu une équipe un peu au-dessus, costaud défensivement, pour les éliminer, tu vois. Donc on n'en est même pas après au quart de demi-finale, ils sont sortis en quart de finale. Voilà. Je trouve que le Bayern, défensivement, en fait, c'est fragile, mais ils sont même pas challengés. Il faut se rendre compte qu'en défense, ils ont Jonathan Tah, Upamecano, Guerrero qui joue encore. Je sais pas s'il est encore titulaire avec les blessures d'Alphonso Davies. À droite, c'est Konrad Laimer. C'est pas des foudres de guerre, hein, tu vois. On va dire Upamecano, il sort du lot. Mais les autres, Konrad Laimer, ça va. Bon, après, Laimer, c'est parce que c'est un Autrichien qu'on dit ça, mais Laimer, c'est très très fort. Hein. Attention, je dis ça va. Je n'ai pas dit c'est une arnaque, etc. Je dis ça va. Ah ouais, parce que Laimer. Mais pour te dire, ouais, mais Laimer, je peux t'en citer 5 devant lui, tu vois. Il n'y a pas de. Mais après, tant mieux pour lui, hein, tu vois. Il est au Bayern, il est titulaire, etc. Bref, à gauche, Rafael Guerrero, il joue encore. Guerrero joue plus latéral. Il joue maintenant soit 10 ou. C'est qui l'arrière à gauche? Ailier parfois. Enfin, il tourne un peu, il n'a pas de position. David, il est blessé? David? Ah oui, ouais, mais encore comme. Mais c'est qui l'arrière à gauche alors, du coup? Parfois il met Laimer à gauche ou parfois il met Pavlovic ou Stanisic, je sais plus là, il y a un des Hitch là. Ah oui, mais Laimer à gauche et Pavlovic, ouais, ok. Un des Hitch, il a dit un des Hitch. Mais bref, franchement, le Bayern, pour moi, quand on regarde la force offensive du PSG et quand je regarde la défense du Bayern, attention, c'est pas une prétention quoi, hein, pour moi, on a moyen de faire mal, on a moyen de mettre un ou deux buts à cette défense, tu vois, et puis voilà, tout simplement. Ok, Daryl. Premièrement, vite fait, je suis pas d'accord que le championnat allemand, pour moi, il est faible, mais je trouve que justement, le Bayern, c'est cette équipe qui, une fois qu'ils arrivent en Champions League, c'est un peu comme le PSG quand ils surdominaient, ils n'ont pas de mal à faire le switch et être au niveau en Champions League. Par exemple, l'élimination face à l'Inter, ça se résume à une action d'Harry Kane qui frappe le poteau alors qu'il a 2 mètres du but. S'il marque, ça change le match. Et face à Paris, oui, c'est balade dans le championnat, mais après, comme j'ai dit, moi je pense qu'ils vont faire le switch Champions League. Pour moi, ils ont ce qu'il faut devant pour bien emmerder le PSG. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut devant. Surtout que si Paris s'aventure à jouer vraiment très très haut avec Hakimi et Mendes vraiment qui rentrent intérieur, en cas de perte de balle en contre-attaque avec Diaz et Olysée, voire Niabri ou Kane, ou même Kane peut jouer 10 et Jackson. Jackson, il n'est pas très. C'est pas une photo de guerre. Et il peut servir à quelque chose. Bon, ils ont toutes les armes pour. C'est trop dur avec Jackson. Hein. Jackson, il plante. Hein. Les gens, tout le monde se moque de lui, mais Jackson, il plante. Hein. Pour les miettes qu'il a, ça va. Hein. Pour les miettes qu'il a, ça va. Ah oui, vous êtes des fous. Jackson, il n'est pas assez respecté. Personne ne se moque de lui. Moi, je trouve pas mal. C'est juste que pour moi, parfois, il rate d'énormes trucs. Mais par contre, pour moi, j'ai dit 3-2 parce que c'est un match. Si ça finit 3-2 de l'autre côté, ça ne m'étonnerait pas parce que c'est un match où. En tout cas, il va y avoir des buts. Le Bayern, ils sont friables. Mais du coup. Ils sont très friables défensivement. Donc. Du coup, avant de passer. Très friable. Hakim, avant de passer. Mais moi, avant de passer au prochain match. Au buteur rapidement sur le score et après on passe, je dirais ma pensée, on passe à autre chose. Toi, t'as dit combien, Daryl? 3-1? Moi, j'ai dit 3-2, t'as dit? 3-2 pour Bayern. 3-2 pour Bayern? Ouais. C'est qui tes buteurs? Doublé de côté Bayern? Doublé de Kane et un but de Kimmich. Ok, et côté Vara et
Je sais pas. Non, pas Barcola, non, pas lui. Vara et. Pas doué? Non, blessé. Ce sera quoi l'attaque demain? Je sais pas. Ça va être Barcola. Non, ça va être, je pense, Barcola, Mayoulou avec Vara. Ouais, ça va être Mayoulou. Un but de Vara et un but de Vitinha. Ok, Hakim. Bah moi, comme je vous ai dit, je pense que. T'as dit 3-1, toi? Au niveau du... Ouais, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. But de Jazz. Pour le Paris Saint-Germain, je vois un but de Kangingli, un but de Ramos. Et... Président, s'il te plaît, le gun. Le gun, frère. Non, le gun. Un but de Kangingli. J'étais pas prêt, mais vas-y, ouais, après. Un but de Kangingli, un but de Ramos et un but de Selema Yolo. Et pour en revenir, juste président, 8 secondes, pas plus. Quand j'ai entendu Daryl tout à l'heure dire que la défense du Bayern elle est fébrile, j'ai regardé les scores pendant qu'on était en train de regarder l'émission. Ils ont pris très très peu de buts depuis le début du championnat. Ouais, absolument pas fébrile. Après, ils n'ont pas d'adversité. Ils n'ont pas de championnat. Bah, en Ligue des Champions, vas-y, dis-moi en Ligue des Champions les tarots qu'ils ont pris, vas-y. Non, mais t'as pas compris, je dis pas ça. Il y a eu 2 matchs. Tu m'as dit, elle est fébrile, dis-moi les scores. Mais ils ont joué 2 matchs, mais moi je dis ça dans le sens où. Bah, c'est pour ça que je te dis ça, comment tu peux me dire qu'elle est fébrile? Non, mais laisse-moi finir. Je dis ça, elle est fébrile dans le sens où c'est pas parce qu'ils prennent pas des tarots, des buts en championnat qu'ils sont pas fébriles, mais j'ai regardé leur match et défensivement, parfois, waouh. Parce que si t'enlèves Upamecano, c'est vraiment pas fameux. Mais là, par contre, je veux jouer une équipe qui a des armes devant pour te tuer. Donc, moi, on va voir ça demain. Ok, là c'est à Daryl, hein. C'est à toi même. Non, c'est à toi, man. C'est à Mams. Tes buteurs, répète ton score, s'il te plaît. Ouais, 3-1. Doublé de Barcola. Doublé de Barcola. Et un but de Fabien Ruiz. Ok, côté Bayern. Bariken. Mams, c'est pas dit 2-2? Non, 2-2 c'était Liverpool-Real. Ah ouais. Ok, donc moi, avant d'aborder le troisième sujet qui sera... c'est au Vélodrome ou c'est en Italie, là-haut? C'est au Vélodrome. Ok, bah avant d'aborder le match OM contre Atalanta, je vais dire d'abord ce que je pense par rapport aux 2 matchs, parce que je n'ai pas dit. Moi, Liverpool, je vois une victoire de Liverpool. Je vois une victoire 2-1 Liverpool. Je vois Hugo être méchant. Et un but de Van Dijk, je pense, sur corner. Ensuite, Paris. En fait, j'ai 2 scores en tête. Soit Bayern, ils vont nous mettre comme d'hab 1-0. Soit je vois une victoire parisienne 3-0. Brut, net et sans bavure. Voilà. Si Paris on gagne, je les vois nous mettre un score. Mais si on perd, je vois Bayern nous mettre 1-0 comme d'hab. Ils aiment bien nous mettre 1-0. Mais bref, là, on est au parc, on est à la maison, donc je vais mouiller. 3-0 Paris, moi. Je veux rien savoir. Les buteurs, Vara, Ruiz et Nuno Mendes. Pour moi. Ensuite, on va passer au match au Vélodrome. OM, Atalanta. Le point négatif, là on commence à rentrer dans le sérieux côté marseillais, c'est s'il y a une défaite, ça en fera 3. C'est pas la fin du monde. Après, tu peux te relever, mais c'est quand même énormément de points qui vont être regrettables. Donc, vos pronos, vous voyez un match comment? Sachant que c'est à la maison au Vélodrome. Je l'ai appris par mon ami Daryl, marseillais. Et du coup, tu vas commencer, Daryl. Tes pronos, tes buteurs. Et tu peux même enchaîner ton ressenti. Vas-y, t'es marseillais. Fais-toi plaisir. 2-1 Atalanta. Je sais pas. C'est du quoi, 2-1 Atalanta? Le Catler côté Bergame et je sais pas, Pacquiao côté Madrid. Côté Marseille. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, on a un coach qui a pas de plan B en fait. Il a juste un plan A. Quand son plan A fonctionne, quand ça fonctionne pas, t'es en galère. Parce que le match contre Auxerre, je l'ai regardé. Il a fait tourner pour sa défense. En fait, non, mais pour moi, c'est même pas une question de faire tourner. C'est qu'à un moment donné, soit t'es un grand coach et parfois tu vas faire des choix. Par exemple, Luis Enrique, l'année dernière avec Dembélé, quand il ne fait pas jouer, c'est Arsenal, non? En poule. Ouais. Ouais. Arsenal, il a pris la décision de ne pas le faire jouer, peu importe le statut du joueur.
Deserbi, depuis la fin de saison dernière, je vais te le répéter, Hochberg, il n'est pas bon. Hochberg et Deserbi, en conférence de presse, c'est le premier à dire qu'en fait, Vermeeren va faire plus dans les duels, alors qu'on regarde tous les matchs, et Hochberg, toute sa vie, il fait ça. Pour dire aux gens de calmer le jeu, et il met aucun impact dans son jeu, et il ne saute pas du 11. À un moment donné, ça va payer, et puis à un moment donné, ton schéma, quand l'adversaire n'a pas de pressé, tu fais quoi? Tu sais rien faire, en fait. Donc, ça fait pas grand-chose. Donc, pour moi, je vois Bergame gagner. Et effectivement, ce serait une 3e défaite. Ce qui compliquerait les chances de passer en. Ça, c'est barrage, hein. Ouais. Sachant que le match d'après, je pense qu'il sera à l'extérieur et ce sera contre qui? Je suis pas sûr que ce soit à l'extérieur, je pense au Vélodrome. Je pense que c'est Newcastle. Ouais, tu crois que tu vas jouer tout le temps au Vélodrome ou quoi? Non, mais je crois que le prochain match, c'est Newcastle au Vélodrome. Donc, ouais, ça va restreindre les chances, mais à un moment, Donc, vous enchaînez 2 matchs à la maison, là? Attends, je te confirme ça. Ouais, totalement. 2 matchs à la maison. Et toi, malgré que demain, une défaite, ça sent pas bon, toi, tu les vois perdre. Toi, tu les vois pas avoir de l'orgueil. Demain? Oui. Mercredi? Non. Moi, je les vois perdre. Vraiment, soit Atalanta, soit nul. Mais je les vois pas gagner. Après, s'ils gagnent demain, tant mieux. Hein. Mais en tout cas, vu les 3 derniers matchs, ça fait même très peur. Donc, toi, tu restes sur 2-1 et pour toi, la 3e défaite, elle aura lieu. Ouais. Malheureusement. Ok. Monsieur Mamscoté. Moi, je veux une victoire 2-0 de Marseille. L'Atalanta, ils sont sonnés, comme la plupart des équipes de football italien qui est en déclin, malheureusement. Ils ont fait un bon match contre c'était Milan? Oui. Non. Si, ce week-end, là? Ils ont joué contre qui ce week-end? Il y a une grande affiche ce week-end. Ils ont été bons. J'ai regardé je sais plus. Oui, c'est vrai, ils ont gagné, mais bref. Ils sont sonnés, Monastic, ça sert à rien de. C'était méchant, mais c'était chez eux. Parce qu'il faut savoir que Lokman, il rejoue. Oui, mais c'est sonné. Il est plus boycotté, Lokman. C'est lui qui a marqué. Il est trop fort. Franchement, c'est sonné quand même. Franchement, l'Atalanta, le football italien. D'ailleurs, Lokman, il a des stats de dingue. Bref, vas-y, l'Atalanta, malheureusement, c'est plus ce que c'était. Et le football italien, il est en déclin. C'est une des équipes qui symbolise parfaitement la chute du football italien. C'est sonné. Franchement, j'ai pas de mots, c'est sonné. Donc, victoire 2-0 de Marseille. Vas-y, on va mettre Pecciao et Mason Greenwood, on va dire. Ah ouais? Victoire facile. Donc, pour toi, là, la victoire, elle aura lieu, quoi. Ouais, facile. Facile, vraiment. Président, si je peux me permettre. Oui. On avait fait une émission avant Sporting et je pense Hakim et moi on avait dit que parce que vous avez dit que le Sporting s'était sonné, que Marseille allait gagner face au Sporting. Oui, alors, ok. Si le match se déroule bien à 11 contre 11, Marseille va gagner. Voilà, parenthèse. Attends, Mams Daryl, il finit parce qu'il a demandé la permission. T'es sûr de ce que tu dis là? Pour la première fois, il a demandé la permission. Non, Hakim, Mamadou, il part sur des spéculations. Hakim, attends. Moi, on avait dit ici qu'on ne voyait pas Marseille gagner facilement. Il y en a certains ici qui nous ont dit « Ouais, les gars, vous êtes des ouf! Sporting, c'est sonné! » Ah, mais Marseille perd 2-1. Et attention, on va me dire rouge ou pas rouge. C'est ce qu'il vient de dire Mamadou d'ailleurs. On ne peut pas le savoir. Ça, c'est des spéculations. Et ça s'appelle de la spéculation, ça. Non, il est intelligent. Il sait ce qu'il fait, même. Exactement. C'est un monde utopique qui n'existe pas. Bah non, mais après, dans tous les cas, d'accord, je suis d'accord. Dans tous les cas, même, les gars, il a juste sorti ses arguments. Pour lui, il voit l'OM gagner. Parce que tout l'Atalanta sonné. Non, mais j'ai juste rappelé le fait, la dernière fois, quand certains ici ont dit l'équipe que Marseille va affronter est sonnée. Alors, je précise, donc si le match se déroule correctement, c'est-à-dire un match de football à 11 contre 11, Marseille, ils vont gagner 2-0. S'il n'y a pas de carton rouge, etc., Marseille... Mais ça veut dire qu'il y a des joueurs... on a déjà gagné à 10 contre 11, Mamadou. À chaque pronostic, je dois dire... On a déjà gagné à 10 contre 11. Normalement, à 11 contre 11. Mais en fait, avec une personne aussi expérimentée que toi... Avec une personne aussi expérimentée que toi, j'avais quand même l'impression que tu aurais pu trouver un autre argument que me dire « Ouais, mais s'ils n'avaient pas eu de carton rouge, ils auraient gagné. » T'es sérieux, là? On dirait que t'es sûr de toi, frère. Arrête. S'il y a un match de football dans un état correct... Non, mais on parle de Benfica, là. On parle de Benfica. Non, mais même que ce soit Sporting ou Atalanta, si le match se déroule correctement à 11 contre 11, moi, je confie mon résultat dans ces... Après, je ne peux pas faire un pronostic à 11 contre 11, un pronostic avec l'Atalanta à 10, un pronostic avec l'Atalanta à truc. Donc, voilà. Les gars, moi, je prends les pronostics, on part d'une base normale. Sinon, on pronostique les cartons rouges, les cartons jaunes, les appels à la VAR, les pénaltys, on pronostique tout dans ce cas-là. Mais, président, mettez-lui un carton pour mauvaise foi, s'il vous plaît, président. Il a fait preuve de mauvaise foi, là. Surtout pas ça, les gars. On est en semaine, le temps, il tourne. Hakim, je vois que tu as envie de parler, Hakim. Dis tes pronos, dis ton ressenti sur ce match-là. Moi, je dis 3-2 pour l'Atalanta.
3-2 pour l'Atalanta. Je vois un but de Mason Greenwood et un but d'Aubameyang. Et pour l'Atalanta, je vois bien Scamacca, je pense, qui va marquer. Je ne sais plus comment il s'appelle, leur petit attaquant serbe, là, Kristovic, là. Leur attaquant serbe, là, Kristovic. Ouais. Et je vois leur petit belge aussi, là, Charles de Ketteler. De Kettler, là, lui, ces trois-là, avec Scamacca. Et pour Marseille, je vois, comme je t'ai dit, Obama Greenwood. Et je pense que Marseille va vite marquer dans le match. Ouais. Et que, comme souvent, ça va s'enflammer avec les supporters, etc. Et que je pense que dès qu'ils vont commencer à marquer, mener au score, ça va peut-être être dépassé rapidement par les événements. Il va y avoir des erreurs individuelles. Je pense qu'ils ne vont pas savoir garder le score. Peut-être qu'en première mi-temps, ils vont revenir avec le score. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'ils ne vont pas réussir à céder. Ils vont céder sous la pression, même au Vélodrome. Et ça va reculer un peu trop. Et je pense qu'ils vont subir la pression de l'équipe rincée de Serie A que Mamadou nous annonce. Donc je pense qu'il y aura un petit 3-2 pour l'Atalanta. Et hélas, Marseille va subir une 3e défaite consécutive. Hélas. Ok. Donc merci les gars. Moi, je vais donner mon prono et mon ressenti très rapidement. Moi, je vois une victoire 2-1 de l'Atalanta. Je vois un doublé de Lockman. Et côté marseillais, je vois un but de Wea, un truc comme ça, honnêtement. Je vois pas Greenwood marquer, ni Proximus et tout. Je vois plutôt Wea. Pachao, pardon. Pachao. Proximus, ça ouf. Et puis voilà, je vois un match comme. Par contre, je vois un match comme Hakim le voit, quoi. C'est-à-dire des Marseillais qui s'enflamment, qui ouvrent le score très rapidement. Et après, on ne sait pas pourquoi, ça se met à reculer. Ça va reculer fort. Attends, faut que je reste président. Ça se met à reculer, ça crie de partout, ça panique. Bref, l'OM, quoi. Mais en vrai, de vrai, je vois un bon match, en tout cas. Je pense qu'on va. Ouais, ça va être un bon match. On va vraiment se régaler. Et ouais, je vois 2-1 Atalanta. Franchement. Et d'ailleurs, vu qu'il faut tout préciser, je tiens à préciser s'il y a une défaite, il y aura une bagarre. Obama, je le vois bien. Non, mais franchement, je vois vraiment un match où tout va bien. Non, les gars. Ouais, on va passer d'un tout au rien. Non, je vous ai menti, pardon. Moi, je dis 3-2. Le petit Baz, là, il va marquer, là. Côté marseillais, là. Oui, non, Baz. Ouais. Je pense qu'il va lui donner sa chance. Il va le faire rentrer très tôt, vers la 65e, 60e, il va marquer. C'est une belle satisfaction, lui. Est-ce que vous avez la théorie du Vélodrome? Il est trop fort, Baz. Hein? Est-ce que vous avez la théorie du Vélodrome? Vas-y, dis-nous. Il y a des matchs comme ça où tellement, genre, c'est chaud, tout le monde a envie que ça se passe. Et je vous jure, on se prend souvent un but dans les 10 premières minutes. Et Ahmed, ça met Non, vous marquez en premier, ça c'est sûr, ça c'est clair et net. Ouais, tu peux aller Kemar, voir. Tu vois, Kemar, mais souvent, le premier but. Parce que l'OM, il faut que ça s'enflamme. Il faut que ça s'enflamme au début. Ça, c'est dans vos gènes. Il faut que ça s'enflamme. Je m'attends rien, moi, de toute façon. En tout cas, voilà, les gars, plus sérieusement, c'était Vue des tribunes. Merci pour tout. On a combien de minutes, monsieur Mamsconté? 57 minutes. 57 minutes. Regardez, on a fait 1 heure pour vous, l'autre 45. Ce fut un plaisir. Et